La droite n'avait sans doute pas besoin de cela. L'hypothèse d'un retour en politique de l'ancien président s'éloigne aux grandes dames de ses amis, mais finalement, il n'est peut-être pas sûr que lui-même ait eu envie tant que ça de quitter son rôle de figure tutélaire. Guillaume Clossat, ce procès qui s'annonce, ça veut dire que tout retour est impossible pour Nicolas Sarkozy? En politique, tout est toujours possible. C'est la règle numéro 1. Mais le problème, c'est que c'est d'autant plus possible que vous avez des forces. Et là, les Républicains sont réduits à portion de chagrin et ils avaient besoin de leadership et d'une figure tutélaire. Et Sarkozy était quand même le dernier président qui a rassemblé les Français, qui a été quand même très bien élu en 2007 et qui reste respecté parmi tous les militants de droite. Et donc évidemment, ça fragilise à un moment où le président de la République, lui, a une stratégie pour finalement intégrer toute la droite modérée au sein de la République en marche. Et donc ça veut dire qu'il a sur son flanc droit, Emmanuel Macron a une sorte de vide politique sur son flanc droit. Ça peut continuer à faire travailler la poutre, comme dit notre Premier ministre, en faveur d'Emmanuel Macron. Effectivement, attirer encore davantage la droite côté Macron et vider de sa substance encore plus les LR, Gilles Smadja? Oui. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que voir un ancien président de la République dans un tribunal au banc des prévenus, c'est jamais très bon. C'est pas bon pour l'image de la France, déjà. C'est pas bon pour l'idée qu'on se fait de la politique. Voilà. Est-ce que pour autant, ça affaiblira, c'est un nouveau coup dur pour la droite? Je ne le crois pas. Alors, ou en tout cas, dans l'échelle des coups durs actuels pour la droite, ce n'est pas forcément le plus dur. Parce qu'en réalité, le principal problème de la droite aujourd'hui, c'est que finalement, une bonne partie de ses électeurs trouvent que le meilleur défenseur de leurs idées, c'est-à-dire du libéralisme économique et de l'intransigeance sociale, c'est Emmanuel Macron. Et donc, il ne voit pas l'intérêt aujourd'hui de se tourner vers la droite. Et en plus, il faut tenir compte d'une chose, c'est que Nicolas Sarkozy, vous avez raison, il est très populaire parmi les militants et même parmi les électeurs de droite. Il y a plusieurs enquêtes qui l'attestent. Et pourtant, il a perdu la primaire. Il a perdu la primaire. Donc, vous voyez, il faut... Et pourtant, on évoquait effectivement sa victoire en 2007. Enfin, il a été élu sur un programme qu'il n'a même pas commencé à mettre en œuvre. Donc la ligne politique qui était celle sur laquelle il a gagné en 2007, il ne l'a pas du tout mise en œuvre pendant son quinquennat, ou quasi pas. Donc là-dessus, il a perdu une grande partie du leadership. Et effectivement, ensuite, cet échec quand même cinglant à la primaire de la droite, où il est arrivé quand même 3e, c'était une façon pour les militants d'exprimer leur rejet de la candidature de Nicolas Sarkozy. La popularité ne s'exprime pas, en tout cas dans les urnes. Non seulement elle ne s'exprime pas dans les urnes, mais je pense qu'elle ne s'exprime pas autant qu'on le dit, même au niveau de la base militante des Républicains. Nicolas Sarkozy est une figure qui, effectivement, à un moment donné, a rassemblé la droite, mais cette droite-là, c'était l'UMP du milieu des années 2000. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy ne représente plus grand-chose, en réalité, pour la droite qui reste à construire, ou pour, effectivement, cette droite qui, aujourd'hui, a été complètement aspirée par La République En Marche, par cette ouverture extrêmement puissante vers la droite juppéiste. Et finalement, M. Sarkozy se rapproche davantage d'Alain Juppé qu'il ne se rapprochait de la ligne Fillon ou de la ligne Wauquiez. Donc la cohérence veut que Nicolas Sarkozy aille plutôt vers Emmanuel Macron que de ressurgir comme ça dans la vie politique française, où finalement, je ne crois pas du tout qu'il soit attendu. Pourtant, Marc Landré, on dit souvent qu'il continue à tirer les ficelles, qu'il est très consulté, très écouté. Vous savez, moi, je fais la comparaison avec Le Parrain, le film. Fameux film, Corleone, il avait été condamné et pourtant il continue à tirer les ficelles dans l'ombre. On n'a pas besoin d'être numéro 1 pour avoir un poids dans une société qu'on contrôle. Effectivement, aujourd'hui, c'est une figure tutélaire, c'est un sage qui continue à tirer quelques ficelles, mais on voit que finalement, il n'en tire plus tant que ça, parce que Wauquiez, il était d'accord pour le mettre et il s'est viandé dans les grandes largeurs. Bellamy, il ne le connaît pas. Il ne le connaissait pas, il ne l'a pas influencé. Il n'a pas soutenu de façon très explicite. Non, mais il n'a pas non plus craché dessus. Je veux dire, c'était sur des petites considérations comme de choix de candidature, il a plus énormément d'influence, ou en tout cas, si une influentielle il a, on ne la voit pas. Mais de toute façon,
Je pense que c'est un fantasme que de croire, que toujours croire à l'homme providentiel ou au retour de l'homme providentiel. C'est pas parce qu'il a gagné il y a 12 ans qu'il serait capable de gagner aujourd'hui. Vous l'avez dit, on l'a vu aux primaires de la droite, ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné. L'aura avait été perdue. Et en plus, aujourd'hui, on semble découvrir que Nicolas Sarkozy a des problèmes judiciaires. Il a eu 7 casseroles suite à sa défaite en 2012, parce qu'il fallait qu'il ne soit plus président de la République pour pouvoir être poursuivi. Il lui en reste 2. Il lui reste les 2 casseroles dont on sait depuis le début. 3 avec une est particulièrement sérieuse, avec celle de l'hypothèse d'un financement, je dis bien. Oui. Mais l'affaire de corruption et des écoutes est quand même la plus sérieuse aujourd'hui. Hein. Avec les sondages. Judiciairement parlant. Ou politiquement et... Judiciairement parlant, oui. Je pense que dans l'opinion publique, c'est pas celle qui choque le plus aujourd'hui. Oui, parce que c'est si lourd que ça. Loin de là. Parce que franchement, les financements avoir libyens favorisé, comme président de la République, favorise plutôt telle nomination que telle autre, et en plus, il se trouve que celui qui est censé avoir été favorisé, finalement, n'a pas été nommé. Oui. Franchement, je ne suis pas sûr que c'est celle-là qu'aujourd'hui... Vous êtes l'avocat de... Non, mais je ne suis pas son avocat, mais si on demande aujourd'hui aux Français quelles sont les affaires dans lesquelles sont impliqués Nicolas Sarkozy, on vous répondra Big Malion, le dépassement des comptes de campagne et la Libye. Voilà, on ne vous parlera pas de la nomination du juge de Monaco qui n'a pas été nommé. Non, voilà, qui n'a pas été nommé. C'est peut-être sur cette affaire-là qu'il sera condamné, alors que sur les 2 autres, pour l'instant, c'est très difficile de trouver et en plus, à partir d'écoutes qui sont plus ou moins illégales quand même. Il faut quand même le dire. Elles ont été légalisées. Oui, mais ce n'est pas encore tranché et ça le sera à l'audience. On peut voir finalement la chose de manière différente et de se dire finalement les derniers représentants de la droite traditionnelle historique passent la main et ça ouvre la porte à une nouvelle génération parce que la politique a horreur du vide et en quelques mois des gens peuvent émerger. Rappelez-vous la nouvelle génération, oui, vous la voyez on la voit pas aujourd'hui, mais de la même manière qu'on voyait pas. Ça veut dire que la droite est confrontée pratiquement uniquement un problème de leadership et de personne. Je ne crois pas. Elle a un problème de définition d'un socle de valeurs, d'identité, de ligne politique, plus que de personnes. On est bien d'accord, mais généralement, les deux arrivent ensemble. C'est-à-dire qu'il y a quand même des gens qui pensent... Aujourd'hui, vous avez la droite centriste qui est au pouvoir avec Emmanuel Macron et qui a complètement aspiré tout le camp juppéiste, tout le camp sarkozyste. Mais parce que le camp juppéiste et le camp sarkozyste, c'est à peu près le même camp, c'est un clan modéré. Le sujet est de savoir qu'est-ce que la droite conservatrice. Est-ce que toute la droite conservatrice a filé au Rassemblement national, ou est-ce qu'il y a encore un socle de gens qui finalement ne vont au Rassemblement national que faute de murs? C'est une question. Il y avait un socle parce qu'il ne faut pas. On regarde un petit peu, on fait intervenir nos internautes et vous aurez la parole ensuite. La question que vous posez, bientôt jugé pour corruption, Nicolas Sarkozy peut-il encore faire figure de recours pour la droite? Vous dites non à 73%, donc assez sévère effectivement nos internautes. Hugo nous dit Sarkozy n'a plus d'espace ni de crédibilité politique. Babino, le destin de Sarkozy n'aura aucune incidence sur la vie politique. La droite a choisi son nouveau champion, Macron. Il vous rejoint donc plutôt. Johan, la droite n'est pas morte, elle est en sommeil. Je parie sur l'effondrement de La République En Marche avant 2022. Je voulais qu'on parle aussi un petit peu et je vais vous faire réagir à 2 interviews qui est celle de Claude Guéant d'une part, qu'on va écouter. Lui, il parle d'acharnement des juges. C'est pas dit, mais c'est comme ça qu'il le pense. On l'écoute. Claude Guéant, ancien directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy. Je disais ma tristesse, c'était à l'égard de l'homme, mais c'était aussi à l'égard de l'institution, parce qu'il a été un président de la République. Et je trouve qu'il y a depuis quelques années déjà une sorte d'acharnement global pour que tous ceux qui ont des responsabilités politiques dans ce pays, et c'est encore le cas aujourd'hui, se trouvent déstabilisés. C'est grave pour l'exercice de la démocratie. Acharnement global. C'est une façon polie de dire acharnement contre Nicolas Sarkozy. Non, mais c'est pas. Le fait que le système judiciaire marche en France, c'est plutôt une bonne chose. La démocratie fonctionne plutôt bien dans notre pays, et le système judiciaire aussi. Donc moi, je ne parlerai pas d'acharnement global. Mais je pense, juste continuer notre discussion sur qui peut incarner une droite rénovée. Non, on parle de la façon dont les juges. Parce que vous l'avez dit, Marc, il y a eu 7 procédures, il y en a 3 aujourd'hui qui perdurent. Parce qu'il y avait matière. Ils ont enquêté, ils ont conduit une instruction et au final, il y a eu des non-lieux, il y a eu des non-pchit. Il ne faut pas faire de la langue de bois. Quand on est un dirigeant politique et a fortiori le président de la République, évidemment qu'on est une cible potentielle de la justice, évidemment, mais raison de plus pour être irréprochable.
Raison de plus pour précisément ne jamais avoir affaire à la justice. Mais l'idée que parce qu'on est un homme politique, on serait une cible potentielle plus importante que n'importe qui d'autre sur certaines affaires, ben oui, c'est vrai ça. Bien sûr que c'est vrai. C'est pourtant aussi l'avis en filigrane de Jean Leonetti, qui assure aujourd'hui la présidence par intérim des Républicains, qu'on écoute. D'abord, j'espère que dans mon pays, la justice est indépendante. Voilà. Vous l'espérez, voilà, vous n'en êtes pas sûr. Je l'espère. Il y a des espérances fortes. Et le deuxième point, c'est que jusqu'à présent, et vous l'avez noté, Nicolas Sarkozy, malgré tout ce que vous évoquez, n'a jamais été condamné. Et donc, je reste dans une optique qui consiste à dire que les gens qui ne sont pas condamnés sont présumés innocents dans mon pays. C'est un argument de défense. Oui, c'est un argument de défense, mais c'est toujours étonnant de voir, je pense surtout à M. Guéant, venir essayer de défendre Nicolas Sarkozy alors que lui-même a eu quelques ennuis judiciaires. Donc le problème, c'est que ça décrédibilise quand même largement la classe politique, ou en tout cas une certaine classe politique, et je trouve ça assez regrettable parce que l'état de notre démocratie aujourd'hui, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, est en très mauvaise posture. Donc je pense que tout cela aura des effets extrêmement délétères sur l'opinion et ne pourra, encore une fois, que venir grossir les rangs du premier parti de France, c'est-à-dire le parti de l'abstention. On dit souvent, Guillaume Clossat, que la meilleure stratégie, c'est l'attaque. Oui, on peut s'attendre à quelque chose de la part de Nicolas Sarkozy. Je ne suis pas sûr. Enfin, je pense qu'il y a une proximité intellectuelle entre Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron et que le système judiciaire n'est pas contrôlé par le politique pour attaquer Nicolas Sarkozy. Donc c'est très difficile comme contre-attaque de dire ça. Et Emmanuel Macron n'a pas forcément intérêt non plus à fragiliser Nicolas Sarkozy. Il n'y a pas de... mieux vaut qu'il ait encore un petit socle à droite que rien du tout. Donc je pense qu'il n'y a pas d'intérêt objectif et qu'il ne faut pas fantasmer là-dessus. Il faut que la justice poursuive son cours et voilà. Et on peut même retourner les choses. C'est-à-dire que les deux derniers grands champions de la droite, que sont Nicolas Sarkozy et François Fillon, vont se retrouver dans un prétoire prochainement. Profitons-en pour tourner une page. Tourner une page sur les hommes. Donc allez, on passe à la nouvelle génération, et aussi sur les idées, puisque les idées aujourd'hui, elles sont mises en œuvre par Emmanuel Macron. Donc voilà. Mais oui, après, dans les équipes d'Emmanuel Macron, il n'est pas dit non plus que certains membres dans l'affaire Benalla ne soient pas eux-mêmes aussi poursuivis. Donc il ne faut pas non plus s'imaginer que le nouveau entourage d'Emmanuel Macron, il y a ceux qui gouvernaient, qui dirigeaient la France il y a 10 ans avec le tandem Sarkozy-Fillon. Mais bon. Il y a toujours eu, et il y aura toujours des affaires en politique partout. Donc malheureusement, c'est comme ça. François Hollande n'en a pas. Oui, mais en revanche, c'est beaucoup moins acceptable qu'autrefois parce qu'on exige aujourd'hui de nos dirigeants une intégrité, une exemplarité qui est beaucoup plus grande. Parce qu'eux-mêmes la revendiquent. Non, mais parce qu'eux-mêmes la revendiquent. Ils font campagne sur ça. Et que la société aussi voit, compare, et de mieux en mieux informée aussi. C'est pas parce qu'eux-mêmes la revendiquent. Donc la démocratie est plus mature et donc c'est normal que toutes ces affaires apparaissent. Alors, Barba Papa nous dit « J'admire la carapace de M. Sarkozy pour résister à toutes ces accusations infondées contre lui, c'est son avis. » Et le nostalgique, qui n'a pas trop de soucis à se faire, puisqu'il ne sera pas jugé avant de très longs mois, sauf erreur de ma part, le procès n'est pas encore audiencé, mais on parle des prochains mois, donc ça ne devrait pas non plus être dans si longtemps que ça. Alors maintenant, on va parler un petit peu d'Europe. Qui va succéder à Jean-Claude Juncker à la tête de la Commission européenne? C'est la question qui agite les leaders européens réunis aujourd'hui et demain à Bruxelles. Et c'est une vraie bagarre dans laquelle Emmanuel Macron a perdu sans doute plusieurs atouts ces derniers temps. Il n'arrive pas vraiment à prendre le leadership du tandem franco-allemand. Et à Bruxelles, les eurodéputés En Marche ont été affaiblis par les propos ravageurs de Nathalie Loiseau. Emmanuel Macron qui est arrivé en début d'après-midi à Bruxelles et qui décrit ainsi le profil type de ces nouveaux responsables européens. Il faut des personnes qui aient les compétences, qui partagent ces ambitions, qui aient la crédibilité pour le faire et je soutiendrai les figures les plus fortes à cet égard. Guillaume Clossat, est-ce que Emmanuel Macron, ça ne mange pas de pain? C'est un profil. Ça n'a pas toujours été le cas. On n'a pas toujours défendu les profils les plus forts pour la présidence de la Commission et du Conseil. Il n'a pas ajouté la parité, mais c'est souvent aussi la parité homme-femme. Mais Tusk l'a rajouté, le président du Conseil européen. Donc, dans les propositions qui doivent être faites,
il faudrait qu'il y ait 2 femmes sur les 5 postes à pourvoir, parce qu'il y a... 2, c'est pas tout à fait la parité, si je calcule bien. Bah alors, on va dire qu'il y a 4 postes à pourvoir, Ouais, plus 1, ouais, c'est-à-dire plus 1, mais donc, il pourrait même y avoir 3 femmes sur les 5 postes. Hein. Donc, quand c'est un nombre impair, on ne peut pas sur leurs être... compétences, on espère, pas sur leur qualité de femme. Mais rappelez-vous ce que disait François Giraud, quand il y aura une femme incompétente au plus haut niveau, c'est là que l'égalité... Voilà, c'est pour ça. Et donc, on en a eu un bel exemple avec Nathalie Loiseau. Alors justement, elle a ou pas, elle a multiplié les fautes, fait les premiers pas très ratés dans son entrée à l'Union européenne, enfin à Bruxelles. Enfin, moi, je pense qu'on a une responsabilité collective, parce que j'ai lu dans la presse pendant des mois qu'elle était compétente, technicienne, diplomate, etc. C'était en tout cas les arguments, Oui, les arguments de son camp. Hein. Mais pardon, mais ce que disaient aussi les journalistes. Hein, et mon sentiment est que pour un poste, j'ai été conseiller spécial pendant la dernière présidence française au